ça me donne plein de souvenirs de passer dans cette rue, c'est incroyable, petite rue de l'auto-école, regardez on la voit là, ma petite auto-école, c'était cool ça. Ah non Loulou, non pitié, pas ça, pas ça. Pas les plots, Salut, c'est Furiel, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode du mensonge. Bah ouais, parce qu'il fait beau, mais en même temps, bon, il fait pas très beau. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Écoutez, en générique... On est fatigué. Je vais la taper, hein. Alors non, ne vous emportez pas. Parce qu'on vient de se prendre genre 3 semaines de flotte, que j'en pleut déjà plus. Hein, ce n'est que le début de l'hiver. Et j'ai grave envie de faire de la moto. Bon, j'ai pu en profiter un petit peu, hein. Heureusement que j'ai de quoi vous faire quelques rushs. Donc voilà, allez, je vous laisse. C'est parti. Faites bien. Nope. Il a pas dit bonjour. LOL, je t'ai niqué. Bon, revenons sur AliExpress, encore une fois, parce que bon, avec tous vos retours, c'est décidé, c'est sûr, j'achète des pièces comme je vous l'ai dit, sauf que j'ai raté le 11-11. Alors, je sais pas si vous le savez, mais le 11 novembre, en Chine, c'est le Black Friday chinois, en fait. Donc, forcément, sur AliExpress, il y avait énormément de promotions, encore moins cher que ce que ça n'est déjà pas cher, entre guillemets. Donc j'aurais vraiment pu avoir beaucoup de matos pour pas beaucoup, et bon bah voilà, faute à moi, je l'ai raté, c'est comme ça. donc voilà, mais j'ai vu quand même quelques trucs, ça m'a laissé le temps d'aller me balader et d'aller voir un petit peu ce qu'il y a, tout ça. J'ai vu 7 items. Ouais, des disques de frein. N'hésitez pas à faire du second degré là dans les commentaires et tout. J'ai vu des disques de frein sur AliExpress, donc je sais pas si on peut tester ça ou pas. Mais ça me fendrait quand même bien la poire d'acheter des carénages en plus, de tenter les disques de frein et d'aller sur un parking et de tenter de freiner pour voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Mais est-ce que sur un organe de sécurité on peut se permettre du AliExpress? Voilà, là je vous pose la question. Et sinon j'ai vu cet item aussi, voilà. Là pour le coup ça a l'air vraiment ouf, donc je pense que je vais vraiment acheter ça, vous le tester, vous le montrer, parce que ça me plaît, je sais pas, ça a l'air vraiment ouf du coup, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que vous allez voir dans mes vidéos, et je vais tester ça pour vous, voilà. Et sinon, comme je vous l'ai dit, donc je vais essayer principalement des rétros, des leviers de frein. Je vais essayer de racheter frein arrière et levier de vitesse pour voir ce que ça donne, parce qu'il y en avait vraiment des sympas sur AliExpress. Donc voilà, tout ça je vais aller acheter et je vais aller essayer. Donc comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas encore si je vais acheter des éléments de carénage ou quoi que ce soit. J'avais vu aussi un... Oh, comment ça s'appelle? C'est un genre de T supérieur, c'est vraiment ce qu'il y a sur le dessus du guidon, pas pareil, rouge et tout. Enfin, je trouvais que ça allait vachement bien avec la moto, c'était vraiment sympa. Et je vous remontrerai spécifiquement la pièce que c'est, hein. Et donc je vais peut-être essayer d'acheter ça, mais pareil, ça fait quand même partie des pièces de sécurité, donc à voir, voilà, à tester. Et puis si ça tient pas dans le temps, j'aurai toujours la pièce d'origine au cas où. J'espère juste ne pas me viander, surtout avec les disques de frein, hein, lol. Donc voilà. Deuxième petit sujet, j'aimerais bien revenir un petit peu sur un truc que j'en avais parlé, je crois, en tout début de mes premières vidéos, donc ça date un petit peu maintenant. C'est les liserés de jantes, voilà, les liserés de jantes et le covering. Donc j'ai craqué, ça y est, voilà, j'ai craqué. J'ai acheté 3 tablettes et Kinder, du Nutella et des bonbons. C'est dégueulasse ce que vous faites. Craquer sur des petits liserés de jantes. Et donc là je me pose la question de comment les poser sans me foirer. Bah ouais, quand même quoi, parce que j'ai demandé à mon garagiste au cas où vous poserez pas les stickers, des trucs comme ça. Il me fait non, moi les liserés de jantes c'est trop la misère, je pose pas ça. Bon bah voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du jambon. Mais qu'est-ce que ça foutait là? Je sais pas. Je le remets? Ouais. Donc Furiel se retrouve avec ses petits liserés sans savoir les poser. Donc j'aimerais bien savoir, avec votre expérience, est-ce qu'il y a des techniques particulières pour pas se foirer? Parce que bon bah maintenant que je les ai achetés, je vais pas aller m'amuser à essayer de les poser et me rendre compte en plein milieu du truc que je suis en train de faire de la merde quoi. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? C'est pas possible.
Donc si vous avez des petits conseils, est-ce qu'il y a des outils particuliers, peut-être des produits particuliers ou une manière de faire particulière qui fait qu'on s'en sort bien finalement à poser des liserés de jantes et que ça fasse propre quoi. Donc si vous avez tout ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, à expliquer comment vous avez fait, parce que ça m'intéresse vraiment, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de savoir comment on fait pour pas tout niquer, voilà, en gros. Et ensuite, deuxième petit sujet, le covering. Exactement pareil en fait, j'ai vu 2-3 personnes qui ont fait du covering et finalement il y en a quand même qui ont des petites bulles ou que au niveau des angles par exemple de la moto et ça fait pas super joli parce que ça fait pas super bien, enfin voilà, c'est pas super bien tiré et tout et je sais pas s'il y a une technique particulière pour poser le vinyle qui soit un peu moins chiante peut-être et qui donne un meilleur résultat, qui évite les bulles et que dans les coins ça fasse propre, vous voyez, j'arrive pas forcément bien à m'expliquer, je vais essayer de vous mettre des photos là pour agrémenter le truc, je sais pas si je vais trouver ce que je veux mais en tout cas voilà, pour avoir un bel effet et peut-être qu'il tienne dans le temps aussi parce qu'apparemment ça a tendance à vite cloquer dans le temps ou je ne sais pas quoi, donc n'hésitez pas à me donner votre idée générale du covering et si vous en avez déjà posé, me donner un petit peu comment vous avez fait et comment ça tient dans le temps aussi parce que ça je sais pas, voilà, c'est quelque chose que je me pose encore, je ne sais pas et peut-être que j'en ferai sur ma moto pour plus tard, donc les liserés c'est sûr, le covering pas encore mais comme je sais pas comment ça se pose ni rien et voilà, c'est plein de choses que j'ai vraiment envie de savoir, donc si vous savez ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça va sûrement m'aider pour la suite et je vous ferai sûrement peut-être un épisode où je vais faire du covering avec vous, pas en direct mais presque, où je vais vous montrer comment j'aurais essayé de poser ça quoi, voilà. Donc vous aurez ça déjà pour les liserés de jantes, hein. J'attends vos retours et dès que j'ai ça, j'essaye de les poser avec tous vos conseils, voilà. Allez, je vous attends dans les commentaires. Enfin voilà, ça veut pas dire que je peux... Voilà, des chiens, des toutous, j'ai été déconcentrée, voilà. Putain, il aboie vénère. Non mais moi mon chien il fait ça, je te bute. Bon, alors j'aimerais bien revenir avec vous sur ce qui s'est passé sur le dernier épisode, c'est-à-dire l'épisode de la vis, qui pour moi n'est toujours pas fini. Bah oui, j'ai toujours pas reçu ma vis, ça fait déjà 12-15 jours maintenant. Et qui dit pas de vis dit petite moto sur la béquille de stand. Donc comme j'ai pas cette foutue vis, je suis obligée de laisser ma moto sur la béquille de stand pour pas qu'elle appuie sur le carter moteur, en tout cas un minimum. Donc je suis sortie quand même une fois avec la moto pour pouvoir avoir quelque chose à vous montrer. Et ouais, mine de rien, des rushs en vrac comme ça, j'en ai pas des centaines et des centaines. Et c'est vrai que c'était mal parti quoi. Et là, on est vraiment dans la merde, ok? Je me suis dit, merde, putain, je tire pas de vis, comment je vais faire? Il faut que je tourne, j'ai besoin de rush moto. En plus, il fait un temps magnifique en ce moment, vous avez remarqué, hein. Pluie, neige, inondation, enfin bref, la totale là depuis quelques jours. Alors, dimanche, la fin du monde. Enfin pour vous, hein, parce que nous bien sûr on est à l'abri là-haut sur la base spatiale TF1, mais on pensera beaucoup à vous. Donc voilà, vu comment c'est parti, j'ai l'impression que je vais attendre genre 45 ans pour recevoir cette foutue vis. Donc je ne sais pas, je n'ai toujours pas de nouvelles de mon garage qui n'a pas reçu ma vis, qui a reçu d'autres choses, qui l'avait commandé en même temps, pardon, mais toujours pas cette vis. Donc voilà, je me suis dit... Moi je commence à avoir vraiment peur d'attendre pour acheter des pièces quoi. Je me dis s'il y a des futures pannes et tout et que j'attends je sais pas combien de temps pour avoir une pièce, c'est abusé parce qu'en attendant la moto elle est sur la béquille de stand quoi. En attendant je peux pas rouler. Donc c'est un petit peu dur. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je vois un petit peu comment vous organisez finalement quand vous êtes vraiment en panne avec votre moto. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On a passé les 700 abonnés. Putain, bordel de fou. Ouais, c'est énorme quand même. 700 abonnés. Merci à vous. Enfin, franchement, sérieux, mais OMG quoi. Oh my god, on est bientôt aux 1000 abonnés. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, 1000, voilà. La barre des fameuses 1000, on y est presque finalement. Maintenant, déjà à 700, je suis déjà plus de 2/3. Donc voilà, non, franchement, ça va si vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits likes sur les autres réseaux sociaux, à aller me voir sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Donc je suis un petit peu moins sur Twitter, je le reconnais, mais finalement vous êtes plus présent sur Insta que sur Twitter, donc c'est pour ça aussi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à donner votre avis sur la chaîne, que ce soit positif ou négatif, moi ça me permet d'évoluer comme d'habitude. Et puis merci, grand merci à vous, voilà, 700 abonnés, à partir de 1000 abonnés je pourrais vous poster des petites stories sur YouTube et j'ai hâte aussi de ça parce que voilà, je pourrais communiquer plus facilement directement via YouTube avec vous, donc j'ai hâte de tout ça, voilà, donc merci encore. Allez, on se retrouve la prochaine fois avec un nouvel épisode. Salut